Coucou tout le monde, me voici pour une nouvelle vidéo qui est en fait la foire aux questions spéciale rééquilibrage, Weight Watcher, etc. Donc si vous avez été présent sur la page des rondes anonymes et sur mon Instagram ce midi par là, je vous ai donc posté cette petite photo. Voilà, pour vous demander en fait de me poser toutes les questions que vous vous posez. Et comme ça je vais y répondre dans une vidéo, et comme ça si vraiment des questions reviennent assez souvent, je renverrai les personnes qui me posent beaucoup de questions à cette vidéo là, et comme ça elles pourront, je pense, trouver réponse à leurs questions. Donc on va tout de suite commencer par des questions que j'avais en fait notées moi depuis toute la semaine dernière sur un petit bout de papier. En fait, ce sont des questions qu'on m'a posées assez souvent sous les photos de mes repas par exemple. Et donc je vais répondre à celle-là et ensuite j'attaque avec vos questions. Première petite question que j'avais moi notée: doit-on utiliser tous nos propoints journaliers? Donc oui, c'est une des règles d'or de Weight Watcher. Si vous faites Weight Watchers, vous devez utiliser tous vos propoints journaliers. Pourquoi? Parce que si vous ne les utilisez pas, en fait vos propoints ont été calculés suivant vos besoins, et si vous ne les utilisez pas tous, votre corps en fait va être en il va pas être en sous-nutrition, mais en fait il aura pas tout ce qu'il a besoin, et donc il va stocker le peu de gras que vous allez manger, il va le stocker et vous n'allez pas maigrir. Donc oui, c'est important de manger tous ces propoints. Tu payes combien par mois? Donc là j'ai pris l'offre pour 3 mois, donc à 60 € parce qu'il y a une réduction, je ne sais quoi, mais par la suite ça sera donc 18 € par mois. Voilà, 18 € par mois en fait. Ensuite, par internet, est-ce suffisant comme suivi? Pour ma part oui, après pour le moment oui. À savoir que si vous vous découragez assez vite, si vous avez vraiment, si vous savez que vous avez vraiment besoin d'être très encadré, je vous conseille de prendre l'abonnement avec les réunions. Donc il me semble que de 18 ça passe à 30 ou 40 et quelques euros par mois. Si je ne dis pas de bêtises, hein, il se peut que je dise des bêtises, mais allez voir sur le site de Weight Watchers et vous allez voir. Après, si vous êtes quand même motivé et que vous êtes un peu ermite comme moi, que vous aimez pas trop bouger, ou vous êtes un peu sauvage et qu'il faut quand même être motivé, je pense que par internet ça peut être suffisant. Mais si vraiment vous avez des doutes ou si vous le sentez pas trop, n'hésitez pas à prendre l'abonnement avec les réunions. Ensuite, tu vas acheter un livre de toi-même pour les recettes, ou est-ce qu'ils fournissent des recettes sur le net? Donc je l'ai acheté de moi-même parce que moi j'adore avoir des livres de tout et de n'importe quoi, de cuisine, surtout des livres de cuisine j'aime bien, même si on peut trouver toutes les recettes qu'on veut sur internet, mais j'adore les livres. Donc là je l'avais feuilleté un petit peu dans le centre culturel avant de l'acheter, et comme j'avais une réduction j'ai pas vraiment hésité. Mais sinon sur le site et après sur internet en général, sur internet en général vous avez énormément de recettes. Donc si vous n'avez pas d'argent spécialement à dépenser dans un livre, n'achetez pas de livre. Vous allez vraiment avoir de quoi faire sur le site Weight Watchers une fois que vous êtes inscrit, et après sur internet en général. Ensuite, c'est pas trop compliqué, tu ressens pas la faim? Donc non, pour ma part c'est pas trop compliqué. Et je ne ressens pas la faim entre les repas parce qu'on mange très très bien pendant les repas, donc j'arrive à tenir sans grignoter entre les repas. Est-ce que l'on peut laisser des propoints en fin de journée? Donc normalement non, il faut pas laisser de propoints en fin de journée pour la raison que je vous ai dit en fait au début. J'ai même entendu des personnes qui disent que si le lendemain elles savent qu'elles vont au restaurant, elles font exprès d'en garder le jour même pour le lendemain, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai l'impression que ça fait 3 mois ou 3 ans que je suis à Weight Watchers et que je vous explique ça comme ça, mais c'est parce que je me suis vraiment renseignée. Même encore maintenant je me renseigne quotidiennement sur le fonctionnement de ce régime et j'en apprends tous les jours, et donc non, ça ne fonctionne pas comme ça, je le sais de source sûre, c'est écrit sur le site. Il faut, si vous faites un écart, vous ne pouvez pas garder des points, ça marche pas comme ça. Les points qu'on vous donne quotidiennement sont pour la journée. Après, si vous faites un écart, vous tapez dans votre réserve hebdomadaire, voilà, ça fonctionne comme ça, la réserve est là pour ça. Ensuite, vois-tu une différence entre ton rééquilibrage donc avant et ma première semaine de Weight Watcher? Je vois une différence dans les quantités
puisque forcément je peux pas manger en illimité à part les légumes et les fruits, et encore il me semble que les fruits il faut pas dépasser 300 grammes, mais bon je les dépasse généralement pas par jour, sinon c'est pas très dramatique. Mais au niveau des quantités de tout ce qui est féculent etc, forcément ça compte des points, donc je suis obligée de me réguler, puisqu'avant quand je faisais mon rééquilibrage je me disais allez tu manges 2-3 biscottes, ça fait pas tellement grossir, tandis que là j'en mange qu'une, parce que une ou deux, parce que ça compte des points, donc je suis quand même obligée de réguler les quantités, et c'est pas plus mal puisque apparemment ça fonctionne. Voilà, donc j'ai fini les petites questions que j'avais notées sur mon papier, maintenant je passe à vos questions. Donc on commence à celles que vous m'avez posées sur Instagram. Donc je dis pas vos pseudos parce que à coup sûr je vais les écorcher, mais vous allez reconnaître votre question je pense. De toute façon je les prends dans l'ordre où qu'elles m'ont été posées. Comment bien commencer un rééquilibrage alimentaire, les portions etc. Tout dépend du rééquilibrage que vous voulez entamer. Après si on parle d'un rééquilibrage normal, on va dire comme celui que je faisais avant Weight Watchers, il faut déjà, je pense, supprimer en grande partie tout ce qui est boissons gazeuses, sucrées et les sucres, etc. Donc ça, il faut le supprimer. Après, vous pouvez en manger de temps en temps, il faut que ça soit un plaisir et pas une habitude en fait. Ensuite, moi, après c'est personnellement, moi je conseille plus de manger tout ce qui est assez calorique ou gras plutôt en début de journée qu'en fin de journée. Voilà, toujours finir par un repas un peu plus léger le soir. Voilà, c'est la base en fait d'un rééquilibrage. Après à vous de voir comment vous voulez gérer votre rééquilibrage. Ensuite, comment se passe ton nouveau quotidien avec Weight Watcher? Bisous. Donc bisous à toi. Ça se passe très très bien. La première semaine, franchement, ça s'est super bien passé. Je pensais que j'allais plus galérer à compter mes points. Mais non, ça s'est très très bien passé. Donc voilà. Ensuite, est-ce que tu sens déjà un changement dans tes vêtements? As-tu un vêtement fétiche dans lequel tu souhaiterais rentrer? Donc oui, je sens déjà un changement dans mes vêtements, donc je ne me mesure pas, voilà, parce que je me pèse déjà une fois par semaine maintenant, donc c'est déjà pas mal. Je me mesure pas, je me prends en photo de temps en temps, et j'essaye de temps en temps les vêtements, et donc j'ai pu remettre un jean noir taille élastique, donc c'est pas une taille avec des boutons, mais c'est un jean dans lequel je ne rentrais plus, puisque déjà au niveau des cuisses il ne montait plus, et les peu de fois où j'arrivais à le monter je pouvais même pas m'asseoir, ça me serrait trop le ventre. Là je le mets, il me va même un peu trop grand, donc je suis contente. Je vais pouvoir commencer à ressortir des anciens pantalons de une taille en dessous je pense, pour les essayer. Donc oui, je vois un petit peu de changement dans mes vêtements. Pareil pour les hauts, il y en a certains ils deviennent très très larges, enfin très larges, ils deviennent plus larges on va dire. Et as-tu un vêtement fétiche dans lequel tu souhaiterais rentrer? Donc en fait j'ai beaucoup de vêtements que je n'ai voire jamais mis, parce que je commande beaucoup sur internet. C'est une erreur quand on est rond, enfin c'est pas facile, donc mais voilà, j'adore acheter sur internet et j'aime pas faire les magasins parce qu'il y a souvent trop de monde. Donc j'ai pas mal de vêtements neufs que je n'ai jamais pu mettre, comme j'ai 2-3 jupes, j'ai 3-4 pantalons, j'ai pas mal de choses neuves, peut-être une ou deux robes même bien. Et des choses que je mettais avant et que j'aimerais bien remettre. Et donc oui, j'ai un vêtement fétiche on va dire, qui est une robe marinière que je n'ai jamais pu mettre. Enfin je suis déjà rentrée dedans, mais je suis jamais sortie comme ça dehors parce que ça faisait saucisson. C'est une robe oui, c'est une robe d'été avec des manches débardeurs assez larges. Et le haut c'est en fait à rayures marinière, et le bas donc il y a un espèce de... ça resserre la taille avec un espèce d'élastique noir, et le bas c'est tout en voile bleu marine. Elle est super belle, d'ailleurs je sais même pas où elle doit être, au fin fond de mon placard. Il faudrait que je la ressorte, et que de toute façon là je pourrais pas encore la mettre, mais peut-être que dans une vingtaine de kilos au moins je pense la mettre. Et voilà, j'avais vraiment craqué dessus quand je l'avais acheté, et je l'avais pas essayé dans le magasin, erreur. Mais voilà, en rentrant elle m'allait un peu moulante, donc je l'ai jamais mis, et puis là je peux plus du tout rentrer dedans, donc je sais que j'espère la remettre bientôt. Et voilà, c'est vraiment une robe que j'avais beaucoup aimée. Ensuite, comment organises-tu tes repas, tes courses à la journée, à la semaine, au mois? As-tu un budget courses? Donc les courses, je n'ai pas changé en fait avec mon conjoint, donc je n'ai pas le permis, donc c'est assez difficile pour moi d'aller faire les courses, surtout que voilà, les bus ne passent pas, et puis même si les bus passeraient, me trimballer avec 3-4 sacs de courses, c'est pas facile. Si j'avais pas le choix on le ferait, mais là on fait les courses une fois par semaine le samedi quand on peut y aller avec mon chéri avec la voiture. Notre budget n'a pas vraiment changé, voilà, ça n'a pas vraiment changé. Si, on paye peut-être même moins parce qu'on prend moins de cochonneries à manger bien sûr, puisque plus
plus on prend des cochonneries, plus ça coûte cher. Et un tueur budget course, j'ai pas spécialement de budget course à part le budget habituel qu'on a depuis 2 ans et demi qu'on habite à l'appartement. Voilà. Tu as commencé à 35 pro points, mais à combien de pro points voudrais ou devrais-tu finir? Donc je ne sais pas à combien je devrais finir, en sachant que le minimum avec la nouvelle formule du site internet WeightWatchers c'est 26 pro points, on peut pas descendre en dessous. Donc pour l'instant j'en ai 35 et ce matin j'ai eu la bonne surprise, parce que pour moi c'est quand même une bonne surprise. Quand j'ai rentré mon poids sur l'application WeightWatchers, l'application m'a dit que j'étais descendue à 34 points maintenant, vu que j'ai perdu 1,1 kg. Bon, je pensais pas descendre d'un point tout de suite, moi je pensais descendre peut-être dans 4-5 kg, mais voilà, j'ai déjà perdu un point, donc je suis à 34 pro points. Après, moi je ne sais pas combien j'aimerais descendre, peut-être 26 en sachant que c'est le minimum, ça sera peut-être les pro points finales, je ne sais pas. Ensuite, comment peut-on faire pour ne pas culpabiliser sur les écarts commis pendant un régime? Donc ça dépend si tu fais beaucoup d'écarts, si t'en fais un peu tous les jours, mais après tu reprends tes mauvaises habitudes, on va dire. Mais si t'en fais un de temps en temps, il faut te dire qu'il vaut mieux un petit écart comme ça de temps en temps, plutôt que d'en faire tous les jours en fait. Parce que si t'en fais tous les jours, ça redevient une habitude, et quand ça redevient une habitude, tu lâches le rééquilibrage ou le régime, et tu regrossis, c'est inévitable. Donc voilà, dis-toi que si tu fais un écart, un resto entre amis, ou si si t'es invité quelque part chez belle maman et qu'elle te fait un petit gâteau, prends une part, et il faut pas se priver. Mais il faut pas après que le lendemain tu refasses un écart et le surlendemain un autre écart. Voilà, si tu fais un écart, après il faut savoir derrière faire tout pour que cet écart ne se voit pas trop sur la balance. Voilà, c'est mon petit conseil. Est-ce que tu t'es inscrit sur le site ou quelqu'un t'a donné les infos WeightWatchers ou sur internet? Donc oui, je suis inscrite sur le site WeightWatchers, juste le mode online qui me revient donc à 18 € par mois. Voilà. Ensuite, dans ta dernière vidéo, tu disais que ton chéri t'a offert un nouveau grand carnet de régime, et je voudrais savoir si tu l'as commencé la semaine dernière, et tu notes quoi de plus par rapport à ton petit carnet que tu avais commencé? Bisous. Donc à vrai dire, j'ai pas encore commencé à noter des choses alors que j'ai énormément de choses à noter. Je vais noter principalement tout ce que je peux manger quotidiennement comme le pain et tout, et ce que ça vaut en points, pour éviter à chaque fois de rechercher dans l'application, même si au final il faudra quand même que je recherche dans l'application pour le rentrer dans mon suivi, parce que voilà, pour que je sache, pour que ça me décompte en fait les points au fur et à mesure de mes repas de la journée. Mais voilà, je vais noter les choses que j'ai l'habitude de manger, combien elles valent de points. Je vais noter aussi mes bilans, donc forcément ça va prendre plus, je vais essayer de noter aussi mes repas, donc ça va prendre plus de place, et je vais essayer de mettre plus de photos, donc un grand carnet, c'était l'idéal, voilà. Ensuite, hello, moi j'ai commencé WeightWatchers depuis 3 semaines, je suis à 36 pro points, j'aurais voulu savoir quelle était ta journée type à 35 pro points, car je n'ai pas perdu en respectant mes pro points, je pense que je les équilibre mal. Donc Lilou22, je sais pas si c'est ton prénom, mais tu peux retrouver mes journées, ça fait 1 semaine pile poil que je poste matin, midi et soir, et lorsque je prends une collation l'après-midi, je poste la photo, je poste exactement ce que je mange, donc tu peux, voilà, au lieu que, je pense que c'est plus simple que tu re-regardes mes photos sur Instagram plutôt que je te le dise, puisque tu as accès à tout ce que j'ai mangé pendant toute la semaine. Après, à savoir que voilà, chaque personne est différente. J'ai perdu 1,1 kg. Après, ça fait 3 semaines quand même, je sais pas. Peut-être que le régime te convient pas, peut-être que tu t'es à un palier qui ça va descendre, j'espère, la semaine prochaine, ou peut-être qu'il faut que tu boostes avec un petit peu de marche, un petit peu de sport. Je peux pas vraiment t'aider, mais voilà, si tu veux voir mes journées type, tu peux les voir sur les photos Instagram. Ensuite, c'est pas trop chiant de compter tes points et peser tes aliments, tes plats, etc. Non, c'est pas trop chiant, moins que ce que je pensais, puisque voilà, vous avez une base de recherche, comme je vous ai dit, sur l'application. Vous rentrez WeightWatchers. Vous rentrez par exemple, je sais pas, beurre, brie light, et ça vous dit pour tant de grammes. Vous avez le droit à tant de pro points. À savoir qu'après, une fois que vous rentrez quelque chose, ça vous le garde en mémoire dans l'application ou sur le site internet, mais moi je le fais toujours avec mon téléphone. Et donc après, si le lendemain vous remangez une biscotte ou vous remangez un truc, vous pouvez directement retourner dans votre repas d'hier et hop, reprendre le truc pour vous le remettre dans le repas d'aujourd'hui. Donc en fait, après, plus les jours passent et plus vous repiochez les petits éléments que vous avez déjà mangés pour les remettre dans votre repas. Donc c'est très rapide, vous avez même plus besoin de peser à force. Voilà, donc non, c'est moins chiant que ce que je pensais. Ensuite, comment calculer les points craquage sur un mois? Alors je sais pas trop comment, à savoir que par semaine, tu as une réserve hebdomadaire de
49 points en plus de tes points journaliers. Donc je sais pas comment calculer les points craquage sur un mois, mais par semaine tu as 49 points qui servent justement à si tu fais un craquage, voilà. Ensuite, coucou, j'aimerais savoir c'est quoi les PP. Donc ça doit être la question qu'on m'a le plus posée. Les PP, c'est les pro-points. C'est juste l'unité de mesure, en fait, c'est l'unité de mesure de Weight Watcher. On compte en points, enfin c'est des points qui s'appellent pro-points. Donc on compte en pro-points. Ensuite, pas de questions en particulier, je fais Weight Watchers depuis 4 semaines maintenant et j'en suis très contente. J'espère que tu continueras à l'être aussi, bonne continuation et hâte de voir la vidéo. Et ben gros bisous à toi et puis surtout lâche pas, déjà 4 semaines, bravo. Et donc je te souhaite une belle perte. Ensuite, moi je voudrais que tu me fasses un petit coucou, hihi, j'ai pas de questions étant donné que je fais Weight Watchers mais j'ai hâte de voir ta vidéo. Donc Marie Lutine, je te fais un petit coucou aussi. Et puis j'ai vu que tu avais bien perdu et ton chéri aussi me semble. Donc bravo à vous deux. Alors moi je voudrais savoir c'est quoi le pro-point, donc les pro-points, comment tu les calcules et à combien tu as droit. Donc ça se calcule tout seul quand on s'inscrit sur le site Weight Watcher par rapport aux informations qu'on entre. Donc j'ai commencé la semaine dernière à 35 pro-points par jour. Et là ce matin, vu que j'ai perdu 1,1 kg en une semaine, ça m'a descendu à 34 pro-points. Et donc c'est quoi les pro-points? J'ai déjà répondu avant, c'est l'unité avec laquelle on compte les aliments en faisant Weight Watchers. Ensuite, fais-tu du sport à côté de ton rééquilibrage? Bisous. Donc non, je ne fais pas de sport puisque j'avais commencé la Zumba, mais voilà, l'abonnement revenait cher pour le peu de cours, donc j'ai arrêté. L'année dernière, je faisais de la mince, j'ai oublié comment ça s'appelait. De l'aquafitness, mais voilà, vu que j'avais commencé la Zumba cette année, j'ai pas fait de l'aquafitness. Donc non, je fais pas de sport en sachant que je suis quand même je suis en obésité, donc c'est pas facile, j'ai les genoux qui craquent, j'ai très mal, j'ai mal dans le dos. Par contre, je vais récupérer le vélo d'appartement de mes beaux-parents pour faire une demi-heure à 3/4 d'heure tous les jours à partir de la semaine prochaine normalement. Voilà. Ensuite, je me demande comment ça marche pour savoir ce que tu dois consommer comme matière grasse parce que je suppose que tu ne peux pas utiliser les 20 pro-points de bonbons dans la journée si tu le souhaites. Donc ça aussi on me le pose beaucoup. Donc en fait il faut savoir que Weight Watchers c'est pas magique, ça ne fait pas tout. Il faut à côté quand même rééquilibrer ses repas. Donc non, vous ne pouvez pas consommer 20 pro-points de sucreries et le reste, par exemple 15 de choses salées. Sinon vous n'allez pas maigrir, il faut quand même rééquilibrer ses repas. Chose que j'essaye de faire et apparemment pour l'instant ça marche. Donc pour calculer par exemple si tu ajoutes une noix de beurre dans tes pâtes, si tu ajoutes une noix de beurre dans tes pâtes, et ben dans la base de recherche des aliments Weight Watchers, tu rentres le nom de ton huile ou la marque de ton beurre, tu rentres combien si tu mets une cuillère à café ou tant de grammes, et puis ça te calcule si ça vaut 1 ou 2 pro-points par exemple. Et voilà comment ça se calcule, à savoir que voilà, les excès comme les bonbons ou les matières grasses, les mauvaises matières grasses, il faut quand même les éviter ou consommer avec beaucoup de modération. Ensuite, combien cela t'a coûté exactement? Il faut vraiment tout peser, point d'interrogation. Moi qui travaille avec des horaires non fixes, c'est le fait de devoir tout préparer qui me fait un peu peur. Donc ça me coûte 18 € par mois et il faut tout peser. Oui et non, ça dépend des aliments en fait. Par exemple, si vous mangez un yaourt, il s'est marqué combien fait le pot de yaourt, donc vous n'avez pas besoin de peser. Après, si vous mangez des pâtes ou du riz, là oui, vous allez avoir besoin de peser. Si tu manges à l'extérieur et que soit tu te prépares tes plats, donc là tu peux calculer à l'avance pour le lendemain combien va te coûter tes repas. Sinon, à savoir que Weight Watchers, Weight Watchers a une base de données de restaurants comme Flunch, les repas chez Flunch, les repas chez McDo, et puis plein d'autres restaurants, je pense, j'ai pas encore vraiment regardé. À savoir que voilà, si vous mangez Subway ou des choses comme ça, vous allez pouvoir toujours rentrer votre sandwich et savoir combien il coûte. Donc c'est quand même assez pratique. Comment ont-ils calculé tes pro-points? J'ai trouvé une méthode sur le net mais j'arrive à 20 pro-points, alors ça m'étonnerait que ça soit bon. Et sinon tu vas bien, lol. Donc oui, je vais bien, Amy. Tu as dû trouver l'ancienne méthode avec le questionnaire, à savoir que maintenant Weight Watchers ne fonctionne plus avec cette méthode puisqu'on n'a plus accès à un questionnaire pour pouvoir calculer seuls ses pro-points. Les pro-points se calculent automatiquement quand vous prenez l'abonnement sur le site Weight Watchers et que vous vous inscrivez par rapport aux informations que vous rentrez. Le site vous calcule automatiquement vos pro-points. Et donc 20 pro-points, oui, c'est maintenant avec la nouvelle version, on ne peut pas descendre en dessous des 26. Donc
Après, si tu le fais avec la version que tu as trouvée, il faut que tu trouves les recettes adaptées et une liste des valeurs des points anciennes par rapport à la version dont tu as calculé tes points. Parce que si tu prends les nouveaux livres Weight Watchers ou si tu regardes les dernières recettes qui ont sûrement été publiées, ça sera avec les points de maintenant et donc les points que tu vas calculer sont pour tes repas par jour, pour tes aliments, ça sera erroné. Donc voilà. Tu es obligé de tout préparer toi-même, tu ne peux pas sortir au restaurant, donc ça oui je vous l'ai dit juste avant, on peut très bien sortir au restaurant puisqu'il y a une base donc sur l'application avec les repas de la plupart des grandes chaînes de restauration et de fast-food, donc vous pouvez très bien sortir au restaurant et calculer combien vous coûte votre Big Mac ou votre steak frites chez Lunch ou des choses comme ça. Donc voilà, on n'est pas coupé du monde, on peut très bien continuer à manger à l'extérieur. As-tu des astuces pour rester motivé? Je dirais que c'est de chercher vos propres motivations. Moi pour ma part, c'est vrai que j'en parle rarement parce que ça reste quand même ma vie privée. C'est de faire un bébé. Voilà, avec mon chéri, ça va faire 2 ans qu'on essaye. Malheureusement ça vient pas, donc voilà. C'est des choses qui arrivent, ça peut pas toujours marcher comme on l'aimerait, hein. C'est la vie, c'est les aléas de la vie et donc voilà, mon poids je pense il joue pour beaucoup. Voilà, pour moi c'est ma plus grande motivation puisque voilà, c'est notre rêve à tous les deux d'avoir un petit bout. Donc après, à toi de trouver tes propres motivations comme ça. Après voilà, je sais que on n'a pas toujours une grosse motivation comme ça, mais voilà, à toi de trouver la chose qui te touche le plus de pourquoi tu aimerais perdre du poids. Si c'est par exemple parce que t'en as marre, moi aussi c'est aussi pour ça, parce que j'en ai marre de pas pouvoir m'habiller dans des magasins en jeans normaux où à chaque fois que je prends 10 fringues et que je vais les essayer, il y en a aucune fringue qui me va, donc voilà, à toi de trouver vraiment le truc qui te donne une grande source de motivation. Voilà. Et fais-tu du sport en plus de ton rééquilibrage? Donc comme je l'ai dit, pour l'instant non, parce que j'ai encore vraiment trop de poids sur mes jambes, sur mon dos, je souffre beaucoup même quand je marche. Mais voilà, je vais commencer tranquillement, quotidiennement, du vélo d'appartement. Je pense que ça va m'aider un peu à reprendre un petit peu le rythme. Ensuite, moi je veux juste te féliciter et te remercier de partager ton aventure avec nous. Tu en as motivé beaucoup, dont moi, voilà, merci. Et ben merci beaucoup pour ce petit message, ça me fait super plaisir et je suis contente de vous motiver en plus de me motiver moi-même. Donc voilà. Donc on passe aux questions. Donc sur la page des rondes anonymes, toujours sous la même photo. Amélie me demande: on voudrait recommencer Weight Watchers avec ma mère mais sans aller en réunion, comment fais-tu toi sur internet et surtout comment ça se passe? Gros bisous. Donc bisous à toi ma belle. Donc oui, je fais que sur internet comme j'ai pu vous répondre donc juste avant. Après tout dépend de si toi et ta maman vous avez besoin d'être vraiment très encadrés. Là je vous conseille les réunions. Après voilà, si vous êtes deux, c'est peut-être plus facile à vous motiver toutes les deux et donc de faire des économies et de ne pas aller aux réunions. Après voilà, c'est comme vous le sentez. Soit vous le sentez qu'à deux vous allez pouvoir vous motiver toutes les deux et donc le suivi sur internet suffit, ou soit voilà, vous avez peur de lâcher et donc dans ce cas-là prenez plutôt les réunions. Mais voilà, si vraiment vous êtes du genre à vous soutenir toutes les deux, je pense que le suivi sur internet pourra vous aller. De toute façon vous pouvez commencer sur internet et après si vous voyez que vous comprenez pas trop ou que c'est pas facile sans suivi avec les réunions, vous pouvez toujours après je pense basculer vers un abonnement avec les réunions. Ensuite, les 35 pro points, c'est pour tout le monde et peut-on commencer sans que l'on aille voir quelqu'un? Alors, les 35 pro points, non, ce n'est pas pour tout le monde, ils sont calculés en fonction de notre taille, notre âge, notre poids, il me semble, si on a eu des enfants, si on allait un bébé, etc. Donc non, c'est pas pour tout le monde, ça dépend vraiment des personnes. Et donc, est-ce qu'on peut commencer sans que l'on aille voir quelqu'un? Donc tu parles peut-être d'un médecin, je conseille quand même d'aller voir votre médecin traitant au moins pour parler si vous voulez faire un régime, enfin ce régime là ou n'importe quel régime de toute façon. Peut-être aller voir une diététicienne ou votre médecin traitant pour demander des conseils, mais en général pour Weight Watchers les médecins sont pas contre puisque c'est simplement un rééquilibrage alimentaire. Ensuite, quelle solution tu as pris? 3 mois par mois. J'hésite à m'inscrire par rapport au prix et ma mère ne veut pas, j'ai 25 ans mais comme je vis chez eux c'est compliqué, il faut compter les pro-points avant le repas ou après.
Donc moi j'ai pris, ils font une offre en ce moment pour 3 mois, ils font une petite réduction de moins de 50% sur les frais d'abonnement il me semble. Donc j'ai pris ça, ça m'est revenu à 60 € pour les 3 mois à peu près. Et donc après je paierai 18 € par mois au-delà de ces 3 mois. C'est vrai que ça fait un coût, c'est sûr. Après voilà, comme tu vis chez tes parents, je comprends, c'est vraiment pas facile. Mais si tu leur montres peut-être que tu es motivé et que c'est surtout pour ta santé et que que vraiment tu veux vraiment en finir avec les kilos en trop, tu peux peut-être essayer de parler avec eux. C'est comme je dis, c'est un bon investissement en fait. Ensuite les propoints il faut les compter avant. Moi ce que je fais c'est que je les compte la veille pour le lendemain, comme ça le lendemain j'ai rien à compter, je reprends juste mon application, voir ce que j'ai noté pour voir ce que je dois manger et c'est tout. Si tu les comptes après tu risques de t'y perdre et de consommer plus de points qu'il n'en faut, donc faut toujours les compter avant les repas. Ensuite, j'aimerais savoir comment se passe Weight Watcher. Je pense avoir déjà assez répondu. On a une base de points quotidiens plus une réserve par semaine au cas où qu'on dépasse les points quotidiennement. On a l'application sur tout support, donc iPad, téléphone, etc. Enfin tablette, téléphone et ordinateur. On a une base de recherche où on peut chercher nos aliments. Si nos aliments ne s'y trouvent pas, ce qui est quand même assez rare, on peut rentrer par rapport aux glucides, lipides, fibres et je ne sais plus quoi. On peut calculer combien coûte de points tel aliment et donc voilà, on doit consommer tous nos points tous les jours sans les dépasser et voilà. Comment gardes-tu la motivation? Ça j'ai déjà répondu, une grande partie, voilà, l'envie d'avoir un bébé bien sûr. Et surtout l'envie de plus être fatiguée, de plus me sentir mal, de vivre normalement en fait. Je voulais savoir si tu enlevais un pro point à chaque fois que tu perds 1 kilo, et félicitations pour cette perte, Weight Watcher a l'air vraiment bien, bisous. Donc non, je ne pense pas qu'on perd un pro point par kilo parce que étant donné que j'en ai 40 à perdre, je descendrai... je serai à 0. Donc non, en sachant que le minimum c'est 26 avec Weight Watchers. Je pense que là, bon, ils m'en ont enlevé un parce que dans leur calcul ça a rentré comme ça. Et peut-être que le prochain ça sera dans 5-6 kilos, je sais pas. De toute façon, je vous tiendrai au courant de l'avancée de la suppression de mes points, on va dire. J'aurais voulu savoir si c'est pas dur les premiers moments car j'aimerais bien perdre un peu de poids. J'ai eu un enfant mais j'ai gardé le poids de la grossesse. Enfin pratiquement, et voilà, je me demandais comment ça s'est passé pour toi les premiers temps, ta motivation, etc. Donc pour la motivation, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment voilà, avoir un petit bébé et puis en finir avec ce poids qui a toujours été un problème dans ma vie puisque dès l'âge de 5 ans j'ai commencé à grossir. Donc voilà, collège j'étais déjà en surpoids, lycée, obésité, donc j'ai jamais vraiment connu ce que c'était d'être normal, on va dire, de pas être essoufflée, de m'habiller normalement, ça je ne connais pas, j'ai pas de souvenirs aussi loin que je remonte, même en primaire, parce que moi j'ai pas de souvenirs avant de mes 7 ans, hein. C'est très bizarre, mais j'ai pas de souvenirs avant mes 7 ans, ou très peu. Et donc même en primaire j'ai des souvenirs où j'étais déjà ronde, que j'étais une des seules rondes de l'école, enfin la ronde de l'école. Je sais pas ce que c'est d'être normal, même si il n'y a pas vraiment de normalité. Et c'est vrai que voilà, j'aimerais vraiment voilà, être comme tout le monde et me sentir bien dans ma peau. Et donc si c'est pas trop dur, pour ma part non, parce que voilà, j'avais déjà commencé le rééquilibrage, là ça me permet juste de réguler les quantités. Donc non, pour l'instant, pour moi, c'est pas trop dur. Tu n'as vraiment aucune sensation de faim avec ce genre de repas, j'ai un très gros appétit et ça me paraît léger. Donc Jenny, j'ai un très très gros appétit aussi. Je suis méga gourmande et mon gros problème c'est les sucreries et les quantités. Et donc non, je peux te garantir qu'on n'a pas faim. Après, si jamais tu as faim entre les repas, mange un fruit, puisque avec Weight Watchers ça compte pour 0, ou des légumes si tu préfères le salé. Ou sinon tu bois une tisane, un thé, une bouteille, enfin la moitié d'une bouteille d'eau, un grand verre d'eau. Moi c'est ce que je fais quand en après-midi, quand je ressens, c'est pas vraiment je meurs pas de faim, mais quand j'ai une petite gêne au niveau de l'estomac, je bois un thé ou quelque chose et ça passe. Et puis je m'occupe surtout, je travaille donc mes mains sont occupées donc je pense pas à grignoter. Mais non, je suis beaucoup gourmande et je n'ai pas eu vraiment de sensation de faim de toute la semaine.
Dernière question de Mélodie. Donc alors je crois que tu as fait la chrononutrition. Combien de temps l'as-tu fait et pourquoi tu as arrêté? Quel est ton poids de départ et ton objectif? Où en es-tu actuellement? Et as-tu des conseils, astuces pour perdre plus vite? Bisous bisous. Donc je n'ai pas fait la chrononutrition. Non, je ne connais pas vraiment ce régime, je peux pas te dire. Donc je peux pas te dire pourquoi je l'ai fait, pourquoi je l'ai arrêté, je ne l'ai pas fait. Mon poids de départ, donc j'ai commencé à 106,5 ou 106,6, je sais plus, 106,5 il me semble, et pour l'instant j'en suis à 101,5. Ouais, c'est ça. Oui, bah c'était 106,5 à 101,5, donc j'ai perdu 5 kilos en 7 semaines, si je me trompe pas. Mon objectif, dans l'idéal, je fais 1m59, donc pour l'instant, sans viser trop loin, pour l'instant, mon rêve absolu, ça serait 65 kilos. Donc ça va paraître encore beaucoup pour les personnes qui font 1m59 et qui eux font, je sais pas, 50, 52 ou 54 kilos. Mais voilà, quand on est monté très très haut comme moi, et je ne me souviens pas un jour, j'ai dû un jour faire 65 kilos, en primaire sûrement, ou peut-être même 6ème, mais encore 6ème, je devais être à plus de 65 kilos. J'ai dû faire un jour ce poids-là, mais je m'en souviens pas, et donc pour moi, je me souviens, il y a 3 ans, avoir fait 75 kilos et je me trouvais encore ronde, mais quand je revois les photos, je me trouvais trop bien. Donc je me dis, encore 10 kilos de moins par rapport à 75, mais je me trouverais trop bien. Donc voilà, je vise pas non plus, je fais 1m59, je vise pas 50 kilos. Je vise 65 qui pour moi ça serait mon objectif final. Je dis pas que si après je continue à faire attention et que je perds 2-3 kilos, je serais contente. Mais voilà, pour moi l'objectif final dans ma tête c'est 65 kilos. Et où en es-tu actuellement? Donc j'en suis à 101,5, donc le chemin est encore long, hein. Et as-tu des conseils, astuces pour perdre plus vite? Pas vraiment, puisque pour moi, comme on dit, plus on perd vite et moins bien c'est. La preuve, j'ai fait du camp il y a 3 ans, j'ai perdu 11 kilos en 3 mois, ce qui est quand même énorme. Pour du camp c'est peut-être pas énorme, mais pour moi c'était quand même beaucoup. C'est justement là que je suis descendue à 75 kilos. Et j'ai pas fait la stabilisation, chose que j'aurais dû faire. Et voilà, à cette époque-là, comme je vous avais déjà expliqué, avec mon chéri, on s'est mis en appart et voilà, on a commencé à manger tout et n'importe quoi. Et ce qui a fait que j'ai repris énormément, puisque de 75, il y a 3 ans, j'en suis aujourd'hui donc à 101 et quelques. 101,5. Donc j'ai pas de conseils vraiment pour perdre plus vite. Il faut boire beaucoup, parce que boire c'est vraiment important. Même si moi je dois un peu me forcer quand même pour boire, parce que c'est pas dans mes habitudes, je ne ressens pas vraiment la soif. Mais voilà, je remplis toujours ma bouteille, et quand je travaille elle est toujours sur le bureau vers moi, et comme ça dès que je la vois, même si j'ai pas spécialement soif, je bois une bonne gorgée, et au final j'arrive à boire une bouteille, voire 2 par jour. En me forçant un petit peu à boire, parce que voilà c'est important, et je sais que ça aide à éliminer et ça aide un peu à maigrir. Après voilà, j'ai pas vraiment de conseils pour maigrir plus vite, puisque voilà, il vaut mieux perdre doucement mais sûrement que vite et tout reprendre par la suite, et j'en suis la preuve, puisque voilà, je l'ai moi-même vécu et je ne referai pas la bêtise 2 fois. Voilà, j'ai fini de répondre à vos questions. Donc si je n'ai pas répondu à votre question, c'est que vous l'avez posée après que j'ai fait cette vidéo, donc n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, et voilà, je vous répondrai en commentaire bien sûr. Et puis voilà, je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de vos questions. Voilà, je trouve ça super intéressant de vous répondre comme ça en vidéo. Et puis au moins, si vous vous posez une question, et ben voilà, je pense que vous avez toutes les réponses de base pour Weight Watchers, en tout cas dans cette vidéo. Je vous remercie encore, je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.